Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de mon expérience postpartum. Donc qu'est-ce qu'est le postpartum? C'est la suite de grossesse. Et généralement, le grand phénomène qui touche les femmes après avoir accouché, c'est la chute excessive des cheveux. Donc je vais parler de mon expérience de chute postpartum en sachant que je deal encore avec même après un an. Donc on y va. Donc, la chute postpartum, c'est tout simplement, comme j'ai dit auparavant, la chute excessive de cheveux, mais il y a d'autres symptômes qui caractérisent cette chute postpartum. Donc moi, pour ma part, j'ai eu une alopécie frontale. Il y a des femmes qui ont une alopécie frontale et des tempes. J'ai eu et j'ai encore un affinement de mes cheveux, j'ai perdu beaucoup de volume. Et par contre, ce qui m'est arrivé, qui est maintenant fini, c'est que j'ai eu une perte excessive de cheveux. C'est-à-dire que je mettais ma main dans ma chevelure, il suffisait juste que je tire et j'avais une tonne et une tonne de cheveux qui tombaient. Donc voilà. Pour revenir un peu en arrière, je vais vous parler comment étaient mes cheveux pendant ma grossesse. Donc il faut savoir que pendant la grossesse, la femme est une usine à hormones. Donc ce sont ces hormones qui font que généralement, soit la femme a des cheveux qui sont fortifiés, poussent vite, peu de chute pendant la grossesse. Mais ça arrive que parfois certaines femmes enceintes, elles ont quand même un trouble hormonal qui fait qu'elles perdent quand même leurs cheveux pendant leur grossesse. Alors pour mon cas, c'était un peu particulier. J'étais très malade pendant ma grossesse, j'étais extrêmement dépressive et je ne m'occupais pas de moi. Donc si je ne m'occupais pas de moi, je ne m'occupais pas de mes cheveux. Et c'était la période où j'avais teint mes cheveux en blond. Et par-dessus, j'avais coloré avec du Manic Panic. Mais le fait d'avoir teint mes cheveux en blond, ça a quand même affiné et affaibli énormément mes cheveux. Et en plus de ça, comme j'étais dépressive, je ne m'occupais pas de moi. Mes cheveux ont commencé à s'emmêler, commencé à devenir ternes. Donc, si ça ne marche pas psychologiquement, bah, ça ne marchera pas physiquement. Donc, j'ai décidé, après 3 mois, oui, mon 3e mois de grossesse, j'étais à 12 semaines. Et ça, j'ai tout simplement fait mon 2e Big Shop pendant ma grossesse parce que j'étais à un point où j'avais vraiment pas la motivation de m'occuper de mes cheveux et puis ma tête ne ressemblait plus à rien. Voilà. Donc j'ai fait mon 2e Big Shop pendant ma grossesse. Donc j'avais coupé au niveau de mon menton. La longueur de mes cheveux s'arrêtait au niveau de mon menton. Et à la fin de ma grossesse, mes cheveux étaient au niveau du cou. Donc oui, malgré que je ne m'occupais pas vraiment de mes cheveux, j'ai eu une pousse assez, je trouve quand même assez rapide en 6 mois. Donc oui, en tout cas pour mon cas, mes cheveux ont vite poussé grâce aux hormones de grossesse. Ensuite, j'ai accouché et j'ai pas eu tout de suite la chute postpartum. La chute postpartum est arrivée genre 3 mois, 4 mois après mon accouchement, où un jour j'étais en train de me coiffer. J'avais vraiment pas fait attention. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai remarqué ça lors que je filmais une coiffure, que j'avais perdu mes cheveux ici. Et j'ai ensuite montré ma chute postpartum sur Instagram. Je n'arrive pas à uploader la vidéo sur Instagram, mais je vais vous montrer ce petit extrait. Ça y est, j'ai la fameuse chute postpartum devant. C'est en me coiffant que j'ai remarqué ça. Ah. Je sais pas combien de temps ça va durer cette chute de cheveux, mais voilà. J'avais vu ça sur une vidéo de Mahogany Notes. Et c'est mon tour. En tout cas. Bref. J'aime quand même mon bébé. Malgré qu'il me fait perdre des cheveux. Ça c'était 3-4 mois après mon accouchement. Et ça c'était il y a dans la semaine. Comme vous avez pu voir, je deal avec ma chute postpartum au niveau de mes tempes. Oui, ça repousse, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo,
je fais face à une casse. Alors, Sonia Nathalie m'a dit que c'est peut-être dû encore aux troubles hormonaux, que j'ai encore de la casse. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il n'y a pas simplement la perte d'hormones suite à l'accouchement qui entraîne la chute postpartum, mais il y a encore d'autres facteurs comme la carence en fer. Après l'accouchement, pour celles qui ne savent pas, parce que moi par exemple, je ne savais pas qu'après un accouchement, la femme perdait beaucoup de sang. Moi je ne le savais pas. Je l'ai su bien après qu'on perdait énormément de sang. Je pensais qu'on accouchait, c'était fini. Et ben non, après l'accouchement, vous allez perdre excessivement de sang. Moi, ma chute, mais l'oshi, c'est comme ça qu'on appelle la perte de sang après la grossesse, on appelle ça des lochis. C'est genre des extra méga règles. On va pas se leurrer. Petit conseil, ça n'a rien à voir. Si vous êtes enceinte, vous allez accoucher, prenez des serviettes hygiéniques maxi absorption. C'est limite, prenez des serviettes de grand-mère. C'est pas la couche-couche, mais la serviette hyper épaisse, parce que moi j'avais acheté des Always Night et je devais les changer à chaque 2 heures parce que je saignais énormément. C'est une petite parenthèse pour vous parler de la carence en fer. Donc vous allez souffrir d'une grosse carence en fer. Il se peut que votre gynécologue ou votre sage-femme vous donne une prescription de fer pour limiter la carence en fer. Et cette carence en fer aussi joue beaucoup sur la perte, la chute des cheveux après la grossesse. Un autre facteur qui fait que vous perdez vos cheveux, la fatigue et le stress. Devenir maman, je ne pensais pas que c'était aussi épuisant. Ça fait plus d'un an que j'ai accouché et je peux vous dire que je suis toujours fatiguée. C'est pas la même fatigue de l'après-accouchement, mais c'est une fatigue quasi permanente. Ainsi soit-il. Donc la fatigue et le stress jouent énormément aussi sur la perte de cheveux. Donc les facteurs que je connais et qui ont joué énormément sur ma chute de cheveux, c'est ma carence en fer, la fatigue et le stress. D'autres causes, mais je parle pour moi. Donc ce qui se passe, c'est qu'en plus j'allaitais, donc ça joue énormément aussi sur la chute excessive. Vu qu'on donne tous les éléments essentiels à votre bébé, vous perdez les vôtres, mais vous le donnez à votre enfant. Donc ça joue aussi beaucoup sur des carences d'ordre, je sais pas moi, vitamines, potassium, magnésium, tous ces trucs-là aussi jouent énormément sur la chute de vos cheveux. On suggère aux femmes de prendre les fameuses vitamines prénataux. Alors, il y a une controverse qui a été faite il y a quelques années par Kim Youtube qui expliquait que ces fameuses vitamines ne vont pas régler le problème de chute hormonale. Elles sont juste là pour vous donner un supplément, surtout pour celles qui allaitent, pour limiter la carence, pour limiter les pertes d'éléments qu'on donne au bébé quand on donne le sein. Mais en aucun cas, les vitamines jouent sur la chute hormonale. Donc c'est juste pour renforcer la fibre, mais il faut attendre que la chute hormonale passe, parce que les hormones, écoutez, on ne peut rien y faire, on ne peut rien faire avec les hormones. Donc il y a toute une controverse autour de ça. Donc j'ai continué à prendre mes vitamines. Alors je prenais Materna de Nestlé et j'ai pris Pregvit, la pochette où le matin vous prenez du fer et le soir le calcium. Ne jamais prendre, si vous prenez ces vitamines-là, Pregvit, ne prenez jamais ça ensemble parce que le calcium et le fer, ce sont deux éléments antagonistes. C'est-à-dire que si vous prenez l'un, ça va limiter les effets de l'autre. Donc il faut vraiment suivre la prescription à la lettre. Je prenais ces fameuses vitamines pendant les 3 premiers mois de ma grossesse, mais ça me détruisait l'estomac parce que pendant tout le long de ma grossesse, j'ai vomi du début jusqu'à la fin. Donc à la fin, j'ai arrêté de prendre ces vitamines parce que ça me rendait encore plus malade. Mais vous pouvez les prendre pendant tout le long de votre grossesse et je vous suggère bien sûr après l'accouchement, surtout si vous allaitez, de continuer ces fameuses vitamines pré- et post-nataux. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller pour limiter, en tout cas la casse. Ok, la casse, la chute de cheveux, on ne peut rien faire. Votre cheveu va tomber, il tombera, point à la ligne, vous ne pouvez rien faire. Par contre, la casse et l'affinement, je peux vous donner ce que moi j'ai fait, mais il y a d'autres façons de limiter la casse et l'affinement. Alors au niveau de la casse, je vous suggère de ne pas faire de coiffure qui tire sur les tempes. Pas d'afro-puff, pas d'afro-tiré, rien de tout ça. Si vous avez vraiment une grosse chute devant et que c'est très apparent, mettez juste un bandeau
souple qui ne tire pas pour camoufler votre alopécie des tempes ou frontales. Juste mettre un bandeau assez souple et qui ne tire pas. De ne pas faire de tresse à rajout parce que ça tire sur les tempes, donc vous allez encore aggraver votre alopécie. De ne pas faire des tresses plates ou de vanille plate super serrées, ça va tirer sur vos tempes. Je vous dirais privilégier plutôt des tortilles, c'est très simple, ça ne tire pas et c'est le gel qui fait tenir votre coiffure, qui fait tenir la tortille plate. Je vous suggère cette coiffure là et sinon je vous suggère tout simplement, mais c'est pas le top des tops, de faire des marées-têtes. Beaucoup de marées-têtes, beaucoup de marées-têtes, beaucoup de marées-têtes qu'on appelle des attachés de foulard. En mon temps, on appelait ça des marées-têtes. Faites ceci pour camoufler et vous laisser votre cheveu respirer. Et je ne vais pas vous mentir, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois avant de reprendre le boulot, en général, beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont à la maison. Donc vous êtes en mode clocharde. Personne ne vous voit à part votre enfant et votre gars. Vous pouvez rester en mode clocharde. Ok. Autre chose pour limiter la casse, le démêlage, il doit être extrêmement doux. Doux. Prenez le conditionneur ou le lime conditionneur le plus glissant que ça soit pour éviter que vos cheveux se cassent. Prendre bien sûr le peigne à dents larges ou la brosse Diman, qui sont des brosses avec des dents hyper souples. Donc je vous suggère énormément d'utiliser ce genre d'instrument pour démêler vos cheveux tout en limitant la casse. Et pour l'affinement, il y a des traitements les fameuses vitamines, comment on appelle ça, les fameux compléments alimentaires comme NutriCab, Mindchoice, mais par contre ce genre de compléments, vous ne pouvez pas les utiliser si vous allaitez. Donc voyez avec votre médecin si oui ou non vous pouvez utiliser ce genre de compléments pour éviter de donner des choses qui sont peut-être toxiques à votre enfant, vu que si vous allaitez, tout ce que vous avalez, ça passe dans le lait. Autre chose, des traitements à vertique, merci bien-être à toi, j'avais carrément oublié, du Rasoul. Le Rasoul est un très bon, une très bonne poudre pour donner pour donner du volume, pour renforcer les cheveux et pour nettoyer le cuir chevelu. Il n'y a pas mieux que le Rasoul. Donc voilà un petit peu ce que j'ai utilisé. Le Rasoul, je ne l'ai pas utilisé pur, je l'ai utilisé en masque de la marque Curl Shop parce qu'il y a du Rasoul dedans. Et oui, ce que j'aime de ce masque, c'est pas pour faire de la pub, je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit, mais ce que j'aime beaucoup de ce masque, c'est que oui, il y a du Rasoul, donc ça fait du bien à mon cuir chevelu, ça donne du volume à mes cheveux, mais en même temps, ça me permet de démêler mes cheveux. Il y a une certaine glisse que je ne retrouve pas dans beaucoup de masques, et dans le masque Rasoul de Curl Shop, je trouve énormément de glisse pour démêler mes cheveux. Donc voilà un petit peu les conseils que je pourrais donner. Mais j'ai pas vraiment de grands conseils, comme je le dis, je deal énormément encore avec de la casse et mes cheveux sont toujours affinés, mais après je ne sais pas si je vais récupérer le volume d'antan, j'en sais rien, mais je travaille fort pour essayer de le retrouver. Donc voilà un petit peu mon expérience postpartum. C'est pas extraordinaire, c'est pas grandiose. Voici ce qu'on m'a suggéré, ce qu'on m'a demandé de parler de mon expérience postpartum. Donc je pense que j'ai terminé, j'espère que ça aidera, ou est-ce que, voilà, c'est ça, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a été utile, voilà, je fais que part de mon expérience postpartum, et pour celles qui sont enceintes, tenez le coup, votre bébé sera là, et surtout, mon dernier conseil, avant d'être maman, surtout si c'est le premier, profitez pour dormir, dormez, je ne plaisante pas. Dormez au maximum parce que vous aurez besoin de toute la force physique, psychologique et émotionnelle pour accueillir votre petit bébé. Voilà, sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend où vous vous trouvez. Bye.